si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est probablement pas un hasard. On va aller voir dans cette vidéo, vous savez, il y a le 21 juin qui approche et les cartes vont vous montrer quelque chose qui pourrait se révéler à vous. Let's go, c'est parti! On va aller voir en première carte ce que vous ne voyez pas encore, en tout cas ce qui arrive à vous, ce qui arrive à son terme avant le 21 juin. On a eu cette carte de la 3 de bâton. La 3 de bâton, déjà, on est dans le feu, donc on est dans l'action. Peut-être que ce que vous ne voyez pas encore, là, tu vois, on a une femme qui y va. Elle va vers un autre, elle est en mouvement, elle court même, tu vois, vers une autre dimension, une autre galaxie, un autre univers. Donc peut-être que ce que vous ne voyez pas encore, c'est que pour l'instant, vous êtes peut-être bloqué, il n'y a rien qui avance en fait. Et ce qui semble, hein, je ne connais pas votre situation, après vous, ça peut être n'importe quelle situation, hein, professionnelle, relationnelle ou autre, hein, à chaque fois je le précise, c'est que peut-être en fait, il y a quelque chose d'autre, un nouveau désir, une nouvelle action qui risque d'arriver avant le 21 juin. Donc, qu'est-ce qui va arriver à son terme avant le 21 juin? C'est-à-dire que là, peut-être, vous êtes dans une situation où c'est calme. Il n'y a rien qui se passe, mais absolument rien. Tu lances des trucs, ça ne fonctionne pas. Tu appelles, par exemple, pour une offre d'emploi, on ne répond pas. Voilà, tu vois, tout est ralenti, tout est flou, il n'y a rien qui avance. Alors, il se peut que petit à petit, en fait, ce qui va arriver à son terme, justement, c'est peut-être cette période d'attente, de passivité. Parce que, et je me répète, tu vois, on a cette femme, elle y va. Voilà, donc il va y avoir de l'action, j'ai l'impression. Mais ça, c'est ce que vous ne voyez pas arriver. On va aller voir avec la deuxième carte, carrément ce qui va s'éclairer autour du 21 juin. Ah bah oui, carrément. On est carrément dans la continuité, on ne peut pas mieux faire. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quoi? Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a un leadership naturel. Il y a un charisme naturel, d'accord? Il impose, il en jette. C'est quelqu'un que tu croises dans la rue qui a attiré du regard, en fait, d'accord? Ce qui va s'éclairer autour du 21 juin, c'est que tu as ce côté en fait de leader et que tu peux peut-être mener des troupes en fait ou une communauté en tout cas qui va te ressembler. En fait, tu as cette capacité, tu sais, le roi il est dans la maîtrise et contrôle, c'est différent. Enfin, moi je fais en tout cas une distinction. Tu sais, le contrôle c'est souvent, c'est avec des peurs. La maîtrise, c'est qu'on a dépassé les contrôles, c'est-à-dire qu'on maîtrise très bien. On est dans le contrôle, comment dire, juste. D'accord? On n'est pas dans un contrôle toxique. Donc là, ce qui peut s'éclairer autour du 21 juin, c'est ton côté charismatique. Je regarde la carte parce que, tu vois, on a une espèce de dragon licorne. J'adore ces cartes, elles sont tellement parlantes. Et tu vois, dans ce regard, c'est quelqu'un de charismatique. Mais est-ce que tu vois, je vais te montrer le regard du lion. Son regard, il est rempli d'humanité. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir un leadership incarné, c'est très bien. Une autorité naturelle, c'est très bien. Là où je mets un petit bémol, d'accord, et tu le prends ou tu le prends pas, c'est que, ok, peut-être tu vas te découvrir avec un talent, tu vas attirer les gens comme tu vas être un magnétisme, un aimant à personne peut-être, un aimant à bonnes opportunités, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que son charisme, il n'en fait pas un pouvoir. Il n'en joue pas. Tu vois, dans ce regard, on sent l'expérience, on sent la sagesse,
on sent la bonté. Souvent, les personnes qui ont un certain charisme peuvent en profiter. Elles veulent tellement être visibles, être vues, que sans s'en rendre compte, elles prennent un rôle de pouvoir. D'accord? Elles se détournent de leur véritable sagesse intérieure. Et là, ce qui peut s'éclairer, c'est ça. C'est que, ok, j'ai un charisme. Ok, je sais que je peux mener des troupes telles que je l'entends, mais attention, je reste quand même, comment dire, dans ma sagesse intérieure, c'est-à-dire je suis consciente que je n'ai pas emmené des troupes fanatiques. Tu vois la différence? Donc en fait, ce qui va s'éclairer autour du 21 juin, c'est ça. C'est ce côté, ok, tu as un leadership incarné, mais leadership ne veut pas dire contrôler les gens par l'intention de pouvoir. D'accord? Il y a vraiment le côté action, mais sagesse due à l'expérience. On va aller voir en fait aussi maintenant avec la dernière carte, la meilleure attitude à adopter en fait après cette révélation, puisque là on va voir que tu as un charisme grandissant. On a vu le petit bémol, hein, il faudra que tu fasses attention. Et là en fait on va voir la meilleure attitude à adopter pour que ça se passe vraiment positivement bien pour toi. D'accord? On change totalement d'ambiance. C'est intéressant, on est dans les épées, on est dans le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il y va, d'accord? Donc l'attitude à avoir, c'est ok, je sais que j'ai un certain charisme, aussi, j'ai vu que j'avais aussi, comment dire, tu vois, dans la première carte, on voyait que ce qui arrivait à son terme, d'ailleurs je vais les retourner les cartes, c'était peut-être l'attente, la passivité. Mais là, du coup, ce qui va t'aider, c'est d'y aller doser. Mais là aussi, je vais mettre un bémol. Parce que cette carte, elle parle d'y aller, de trancher, tu vois. Le cavalier d'épée, il est un peu fougueux, il est impulsif, il est impatient. Donc le bémol, ça va être ça. C'est ok, y aller, parce que je sais que sans être prétentieux, je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour arriver à là où je suis, d'accord? Mais attention à la précipitation. Attention au côté je m'en fous, je fonce, d'accord? Je sais que je dois y aller. Donc, foncer, ok, mais quand même, tu vois, garder une certaine vigilance, une certaine clarté d'esprit. De toute façon, on est dans les épées. Donc, en fait, là, ce qu'on te conseille quand même, c'est de garder ta clarté d'esprit, tu vois. Attention à la rapidité. Parce que parfois, être rapide, c'est bien, mais tu vois, il faut doser entre le côté « hop, je vais vite » et « oui, mais je suis quand même prudent », d'accord? Donc, ne pas forcément négliger tout ça. En tout cas, le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a un, comment dire, qui a un mental qui est très aiguisé, c'est-à-dire qui est pointu. Tu analyses vite, tu comprends vite les choses. Et du coup, comme il comprend plus vite peut-être que la moyenne, il peut aller parfois plus vite, mais il peut aussi se planter. Donc là, on te dit, ok, tu as un esprit d'analyse qui est très aiguisé. Ok, soit il est là, mais n'en fais pas non plus n'importe quoi, d'accord? Là, j'ai envie d'aller rajouter d'autres cartes, en fait, avec, alors cette fois-ci, c'est un oracle, donc l'oracle de l'énergie. Je m'étais déjà servi de cet oracle il y a quelques temps en arrière. Ah ben voilà, on a la carte qui est très facile. Ah ouais, hein. Ah ben tu vois, regarde ce que je viens de tirer. On a un homme qui y va, hostilité, et on a, tu vois, elles sont quand même très similaires, hein, ces deux cartes. Donc pour moi, donc l'attitude à adopter, ok, c'est d'y aller, il n'y a pas de souci, tu y vas, il n'y a aucun problème. Par contre, vas-y mollo quand même, tu vois, parce que là, il y va
tu vois, il est quand même assez hostile. Hein. Il y va avec son épée, mais il n'est pas, tu vois, il n'est pas très dans la bienveillance. Il n'est pas, on voit qu'il y va en mode un peu trop conquérant. Donc là, en fait, ce qu'on va te dire, c'est peut-être de ne pas avoir une énergie trop agressive, d'accord? En tout cas, oui, d'y aller. Mais attention, parce que du coup, si tu tombes dans l'agressivité, donc ça peut être verbal, mais ça peut être aussi émotionnel hein, envers toi, par exemple. Ou alors envers quelqu'un qui peut être critique, exigeant, qui peut être blessant. Après, c'est n'importe quelle situation, ça peut être au travail. Et cette carte, en fait, elle est apparente parce que tu peux subir le revers si tu vas trop vite. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc là, il y a quand même deux petites alertes sympatoches, mais à prendre en compte. D'accord? Donc, on va tranquillement, on y va, mais on y va tranquillement, de manière paisible. Là, j'espère que ce petit tirage rapidos vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça me fait plaisir évidemment. Si vous laissez un commentaire, je vous lis. Et puis j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à aller lire la barre de description. Vous pouvez avoir toutes les infos sur les jeux, enfin le jeu en tout cas, parce que moi j'ai mon chouchou du moment qui est le Galactic Star Tarot. Je vous dis à très vite.